Avez-vous déjà eu l'impression de traverser un processus de transformation sans savoir exactement où ce chemin vous mènera? Faire partie du peuple élu de Dieu est un parcours semé d'embûches et de signes qui nous échappent souvent. Dans cette vidéo, nous allons explorer comment identifier ces signes de la préparation divine, des difficultés qui façonnent notre caractère au moment d'inspiration qui nous propulse vers l'avant. Préparez-vous à découvrir comment chaque expérience de votre vie peut être une pièce essentielle du grand puzzle que Dieu est en train d'assembler pour vous. Je m'appelle Charles. Ma propre quête de sens et d'objectifs a commencé lorsque je me sentais perdu et que j'aspirais à une connexion plus profonde avec la vie. Au cours de ce voyage, j'ai appris que le partage d'expériences et l'apprentissage par les autres étaient d'une grande valeur. Aujourd'hui, je vous invite à vous joindre à cette aventure spirituelle. La conscience est à la base de toutes nos expériences. Lorsque nous réalisons que notre conscience est le créateur de la réalité, nous entamons un voyage de transformation. Chaque pensée, chaque émotion que nous ressentons façonne notre monde. C'est comme si nous tenions un pinceau et que, avec chaque idée que nous avons, nous dessinions une partie du tableau de notre vie. C'est pourquoi il est essentiel de prêter attention à ce que nous pensons et ressentons. Au cours de mon propre parcours, j'ai réalisé que nous laissons souvent des schémas de pensée négatifs dominer notre esprit. Je me souviens d'une époque où je me sentais prisonnière d'un cycle d'inquiétude et d'insécurité. Je me réveillais chaque jour en pensant à tout ce qui pouvait mal tourner. Cet état d'esprit n'affectait pas seulement mon bien-être, mais se reflétait également dans mes expériences quotidiennes. Ce n'est que lorsque j'ai commencé à observer consciemment mes pensées que j'ai réalisé le pouvoir qu'elles avaient sur ce que j'attirais dans ma vie. Pratiquer l'observation consciente est une étape essentielle. En devenant spectateurs de nos propres pensées, nous pouvons choisir celles qui méritent notre attention et notre énergie. Au lieu de nous laisser emporter par un flux automatique de pensées, nous pouvons décider de nous concentrer sur les idées qui nous élèvent, nous inspirent et nous relient à ce que nous voulons vraiment. Posez-vous la question suivante. Quelles sont les pensées qui occupent mon espace mental? M'aident-elles à grandir ou me maintiennent-elles dans l'impasse? Cette prise de conscience est une porte d'entrée vers des réalités que nous ne connaissons pas encore. Lorsque nous commençons à comprendre que nous sommes les créateurs de nos circonstances, nous commençons à nous éveiller à l'idée que nous pouvons façonner notre destin avec nos croyances et nos intentions. Chaque jour est une nouvelle occasion de réécrire le récit de notre vie, de choisir l'histoire que nous voulons raconter. L'imagination est un outil encore plus puissant. Nous sous-estimons souvent notre capacité à visualiser nos désirs les plus profonds. Imaginer ce que nous voulons dans notre vie n'est pas seulement un exercice de rêverie, c'est aussi un moyen de nous connecter à notre essence la plus profonde. Lorsque nous nous autorisons à rêver, nous accédons en fait à un espace en nous qui sait ce qui est le mieux pour notre voyage. Un jour, dans un moment de réflexion, j'ai imaginé une vie où je pourrais aider d'autres personnes à se connecter à leur propre spiritualité. Ce N n'était pas seulement un souhait, était une vérité que je ressentais dans chaque fibre de mon être. À partir de ce moment, j'ai commencé à agir dans le sens de cette vision. À chaque pas, aussi petit soit-il, je me suis rapproché de la réalisation de ce rêve. La visualisation est devenue un catalyseur, un pont entre l'endroit où j'y étais et l'endroit où je voulais être. Je vous encourage à essayer cette méthode dans votre propre vie. Prenez chaque jour le temps de visualiser ce que vous voulez. Ressentez les émotions que cette vision provoque en vous. Imaginez-vous en train de vivre cette réalité. Plus votre vision est claire, plus votre connexion avec cette intention est forte. C'est dans cet espace que la manifestation commence à se produire. Il ne s'agit pas seulement de rêver, mais de croire et d'agir comme si ce que vous voulez était déjà une réalité. Rappelez-vous que le pouvoir de l'imagination est illimité. En vous autorisant à créer mentalement votre avenir, vous commencez à vous aligner sur votre objectif divin. C'est une danse subtile entre ce que vous imaginez et ce que vous êtes vraiment. Au fur et à mesure que ce lien se renforce, vous vous apercevrez que des opportunités et des chemins s'ouvrent à vous, alors qu'ils vous semblaient auparavant impossibles. Ces étapes, la prise de conscience que vous êtes le créateur de votre réalité et l'utilisation de l'imagination comme outil, sont fondamentales pour votre évolution spirituelle. En embrassant cette vérité et en vous autorisant à rêver,
Vous vous préparez à quelque chose de plus grand, quelque chose qui résonne avec votre essence et le but qui vous est destiné. Réveillez votre véritable essence et transformez votre réalité. Le challenge spirituel de 21 jours est l'occasion idéale pour vous de pratiquer la prise de conscience et la visualisation dont nous avons parlé. Êtes-vous prêt à façonner votre vie? Découvrez comment faire le premier pas sur le chemin de la connaissance de soi et de l'évolution. Consultez le lien dans le premier commentaire. Signes et synchronicité. La vie est pleine de signes et de synchronicités, ces petites manifestations qui semblent se produire par magie et qui peuvent souvent passer inaperçues si nous n'y prêtons pas attention. Chaque fois que vous remarquez un détail qui s'intègre parfaitement à votre situation, une coïncidence qui semble aller au-delà du hasard, vous êtes témoin d'une guidance spirituelle. Ces moments sont comme de petites balises qui éclairent votre chemin, vous indiquant que vous êtes exactement là où vous devez être et qu'un plus grand dessein est à l'œuvre. Au cours de mon propre parcours, j'ai souvent rencontré des synchronicités qui m'ont non seulement surpris, mais qui m'ont également apporté un profond sentiment de connexion avec l'univers. Par exemple, alors que je doutais d'une décision importante, j'ai entendu une chanson qui correspondait exactement à ce que je ressentais. C'était comme si l'univers me disait « Tu n'es pas seul, continue ». Ces signes peuvent prendre plusieurs formes. Une phrase entendue au hasard d'une conversation, un livre qui vous tombe sous la main ou un rêve frappant qui apporte de la clarté à votre situation. L'important est de cultiver une conscience ouverte. Lorsque vous commencez à prêter attention à ces détails, non seulement vous vous connectez plus profondément à votre voyage, mais vous devenez également plus réceptif aux messages qui vous sont envoyés. La tenue d'un journal peut s'avérer extrêmement utile. Notez vos expériences, les coïncidences que vous remarquez et la manière dont elles sont liées à vos émotions et à vos décisions. Avec le temps, vous commencerez à remarquer des schémas et à réaliser que vous n'êtes pas à la dérive, mais guidé par une force supérieure. L'éveil intérieur est une expérience transformatrice que beaucoup d'entre nous vivent à différentes étapes de leur vie. C'est le moment où l'on ressent une profonde inquiétude, un appel qui nous pousse à chercher quelque chose au-delà de ce que nous offre la vie quotidienne. Ce sentiment peut se manifester de différentes manières, mécontentement face à la routine, curiosité intense pour les questions spirituelles ou même désir irrésistible de changement. Cette impulsion est un signe clair que quelque chose d'important est en train de se développer en vous. L'éveil intérieur n'est pas toujours un processus sans heurts. Il peut être difficile et inconfortable. Il implique souvent de se confronter à des vérités sur nous-mêmes que nous préférerions ignorer. Cependant, c'est dans cet inconfort que nous trouvons l'opportunité de grandir. Lorsque j'ai vécu mon propre éveil, je me suis souvenu d'un moment où tout semblait s'écrouler. Au lieu de me sentir vaincu, j'ai réalisé qu'il s'agissait d'une invitation à approfondir ma spiritualité et à chercher des réponses aux questions qui me préoccupaient depuis toujours. Au cours de ce processus, il est essentiel de donner de l'espace à vos émotions. Autorisez-vous à ressentir et à réfléchir. Demandez-vous ce que vous voulez vraiment et ce que cette agitation essaie de vous apprendre. La méditation peut être un outil puissant à cet égard. En faisant taire votre esprit, vous pouvez entendre votre voix intérieure, qui est souvent noyée dans le bruit de la vie quotidienne. C'est un espace sacré où vous pouvez vous connecter à votre moi profond et mieux comprendre ce qui vous est révélé. De plus, il est important de comprendre que cet éveil ne se produit pas du jour au lendemain. C'est un voyage continu qui se déroule au fil du temps. Chaque pas que vous faites vers une plus grande conscience et une meilleure compréhension de vous-même est un pas vers votre objectif divin. Soyez ouverts aux leçons qui se présentent à vous, car chacune d'entre elles est un élément essentiel de votre préparation. Il peut être extrêmement utile d'entrer en contact avec d'autres personnes qui vivent des expériences similaires. Partager vos histoires, vos peurs et vos victoires avec d'autres personnes peut créer un sentiment de communauté et de soutien. N'hésitez pas à rechercher des groupes ou des cercles spirituels qui vous correspondent. Le partage des expériences peut contribuer à valider votre parcours et vous donner de nouvelles perspectives. Le voyage de l'éveil intérieur est unique pour chacun d'entre nous, mais ce qui est commun à tous, c'est le désir de se connecter à quelque chose de plus grand.
Lorsque vous vous autorisez à explorer cette quête, la vie commence à se révéler de manière surprenante. Préparez-vous à élargir votre conscience et à accueillir les changements à venir. Vous êtes sur un chemin de transformation, et chaque étape est un mouvement vers une version plus élevée de vous-même. En intégrant l'observation des signes et la recherche de l'éveil intérieur, vous devenez co-créateur de votre réalité. C'est une invitation à approfondir votre propre spiritualité et à reconnaître que vous faites partie de quelque chose de beaucoup plus grand. Cette combinaison de perception et d'intention est ce qui façonne réellement votre voyage, vous permettant de vous connecter à votre but et de vivre une vie pleine de sens et d'authenticité. L'acceptation de l'inconnu est une étape essentielle de votre voyage. Réaliser que la vie est imprégnée d'incertitudes et que l'avenir est une toile blanche peut être effrayant, mais c'est aussi profondément libérateur. Lorsque vous vous abandonnez à l'incertitude et que vous faites confiance au conseil divin, vous vous ouvrez à de nouvelles possibilités que vous n'auriez peut-être jamais envisagées. Cet abandon ne signifie pas que vous devez renoncer à vos rêves ou à vos objectifs. Il s'agit plutôt d'une invitation à se laisser porter par la vie, en permettant aux circonstances de se révéler naturellement. Au cours de mon propre parcours, j'ai appris que la résistance à l'inconnu est souvent due à la peur. Peur de ce qui est à venir, de ce qui pourrait mal tourner, ou même de ce qui pourrait bien tourner. La vérité est que lorsque vous vous accrochez à cette résistance, vous finissez par limiter vos expériences et vos opportunités. Je me souviens d'un moment où j'ai décidé de m'ouvrir à l'inconnu. Une offre d'emploi me faisait sortir de ma zone de confort. Au début, j'ai hésité, craignant ce qui pourrait arriver. Mais j'ai décidé d'accepter l'incertitude et de faire confiance aux possibilités qui s'offraient à moi. Cette décision m'a conduit à un épanouissement personnel et professionnel que je n'avais jamais imaginé. L'acceptation de l'inconnu implique également une pratique constante de détachement par rapport aux résultats. Nous nous préoccupons souvent tellement de ce que nous voulons que nous perdons de vue la beauté du processus. Lorsque vous vous laissez porter par le courant, sans besoin de contrôle, vous commencez à réaliser que la vie a une façon de se dérouler parfaitement. L'abandon est une façon de reconnaître que quelque chose de plus grand est à elle œuvre dans votre vie. Parfois, ce que vous imaginez être le mieux pour vous n'est pas ce qui sert réellement votre plus grand objectif. Avec ces souvenirs et ces expériences, peut-être une ancre qui vous empêche d'aller de l'avant. Nous nous accrochons souvent à de vieilles blessures, à des croyances limitantes et à des modèles de comportement qui ne nous servent plus. Cet attachement peut être si subtil que nous ne nous rendons même pas compte qu'il nous empêche d'avancer. C'est comme si nous portions un sac à dos rempli de pierres, chaque pierre représentant une blessure ou un regret. Pour aller de l'avant, vous devez reconnaître que ces pierres ne font pas partie de votre identité, mais qu'il s'agit d'expériences dont vous pouvez choisir de vous débarrasser. Le processus de lâcher prise est souvent douloureux, car il implique de se confronter à des sentiments difficiles. Il faut avoir le courage de regarder les blessures du passé et de décider qu'elles ne définiront plus qui vous êtes. Je suis passé par là dans ma vie, et je peux vous assurer que le lâcher-prise apporte une incroyable légèreté. À un moment charnière, j'ai réalisé que je m'accrochais à une relation qui ne me servait plus. La douleur du lâcher-prise a été intense, mais la liberté que j'ai ressentie en prenant cette décision a été transformatrice. J'ai appris à valoriser ce que j'avais appris, mais sans lui permettre de dicter mon avenir. Il est essentiel de pratiquer le pardon, non seulement envers les autres, mais aussi envers soi-même. Nous sommes souvent nos pires critiques, et les regrets peuvent être un poids que nous portons longtemps. Permettez-vous de pardonner vos choix passés. Chacun d'entre eux a fait partie de votre apprentissage et de votre croissance. Lorsque vous vous libérez de ces émotions négatives, vous faites de la place pour l'arrivée de nouvelles expériences qui correspondent davantage à votre véritable personnalité. L'une des méthodes que j'ai trouvées utiles pour lâcher prise est la méditation. La méditation offre un espace sûr pour observer vos pensées et vos émotions sans jugement. Pendant ces moments de calme, commencez à visualiser ce que vous voulez lâcher. Imaginez ces vieilles douleurs et croyances comme des feuilles qui tombent d'un arbre. Voyez-les flotter et être emportées par le vent. En faisant cela, vous créerez un espace intérieur plus léger où de nouvelles pensées et opportunités pourront entrer. La gratitude est une autre pratique puissante.
Remercier pour ce que vous avez vécu, même les expériences difficiles, peut transformer la façon dont vous percevez le passé. Lorsque vous reconnaissez que chaque moment a une valeur dans votre parcours, le poids du passé commence à se dissiper. Ce changement de perspective est une étape importante vers le détachement. L'abandon du passé et l'acceptation de l'inconnu sont des processus continus. Il s'agit d'une pratique quotidienne de connaissance et d'amour de soi. En vous y consacrant, vous commencez à réaliser que vous n'êtes plus coincé dans de vieux récits. Vous devenez plus présent et plus ouvert aux opportunités que la vie vous offre. Rappelez-vous que chaque pas que vous faites dans cette direction est un signe clair que vous êtes en train de vous transformer en quelque chose de plus grand. Faites confiance à votre voyage et à la transformation qui s'opère en vous. Se connecter à l'intuition. L'intuition est l'un des outils les plus puissants dont nous disposons et souvent le plus sous-estimé. Elle se manifeste sous la forme d'une voix intérieure, d'un murmure qui surgit dans les moments de décision et qui, si nous y prêtons attention, peut nous guider de manière surprenante. Tout au long de mon parcours spirituel, j'ai réalisé qu'il était essentiel de faire confiance à cette voix pour s'aligner sur notre véritable objectif. Dans les situations de la vie où nous prenons des décisions basées sur la logique et la raison, nous nous retrouvons souvent avec des résultats qui ne nous satisfont pas pleinement. En revanche, lorsque nous suivons notre intuition, même si nous ne comprenons pas vraiment pourquoi, nous trouvons souvent le chemin qui nous mène à des expériences plus conformes à ce que nous sommes vraiment. Cette connexion avec l'intuition est un processus qui demande de la pratique et de la patience. La méditation est un exercice qui m'a aidé à affiner cette connexion. En consacrant chaque jour du temps à calmer mon esprit et à écouter ce qui était en moi, j'ai commencé à percevoir plus clairement les messages que mon intuition me transmettait. Parfois, il s'agissait de petites indications sur ce qu'il fallait faire ensuite. D'autres fois, il s'agissait d'une profonde compréhension de ma vie et de mon objectif. La méditation est devenue un espace sacré où je pouvais me connecter à mon essence la plus profonde. Un autre aspect important est la pratique de la présence. Lorsque nous sommes complètement immergés dans le moment présent, les signes que la vie nous donne deviennent plus évidents. Il peut s'agir simplement de prêter attention à ce que nous ressentons dans certaines situations ou d'observer les réactions émotionnelles que nous avons face à des choix quotidiens. Plus nous sommes conscients, plus il devient facile de écouter notre intuition. Par exemple, lorsque nous choisissons entre deux options, au lieu de peser le pour et le contre, nous pouvons nous demander « Laquelle de ces options résonne le plus avec mon cœur ?» Cette approche nous aide à prendre des décisions qui sont en harmonie avec notre vraie nature. La connexion avec l'intuition peut également être renforcée par l'écriture. Tenir un journal dans lequel vous notez vos pensées et vos sentiments peut être un moyen puissant de mieux comprendre votre propre voix intérieure. En écrivant, vous pouvez remarquer des schémas que vous n'aviez pas remarqués auparavant, et il devient plus facile de distinguer la voix de la peur de celle de l'intuition. La pratique régulière de l'enregistrement de vos expériences peut servir de miroir pour refléter vos véritables inclinations. La chose la plus importante à retenir est que l'intuition n'est pas une voix forte, mais un doux murmure qui se manifeste lorsque nous sommes ouverts et disposés à écouter. C'est une connexion à quelque chose de plus grand, un pont entre notre être intérieur et l'univers. En nourrissant cette connexion, vous vous préparez à suivre votre chemin spirituel avec confiance et clarté. Permettez-vous d'expérimenter ce que votre intuition a à vous offrir. Faites confiance à votre instinct et vous remarquerez que la vie commence à s'écouler plus harmonieusement. S'ouvrir à l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel est une force puissante et transformatrice qui nous relie à quelque chose de plus grand que nous. Lorsque nous commençons à ouvrir notre cœur à l'amour, nous voyons la vie sous un nouvel angle. Cette ouverture n'est pas seulement un acte de bonté, mais un appel à un but supérieur qui nous est souvent révélé dans les moments de défi et d'adversité. La pratique de la compassion et du pardon est une étape essentielle de ce processus. Nous nous trouvons souvent dans des situations où il est facile d'éprouver du ressentiment ou de porter un jugement. Cependant, lorsque nous nous autorisons à voir l'humanité des autres, même de ceux qui nous ont blessés, nous commençons à cultiver un espace d'amour inconditionnel. Un exemple personnel, lors d'un désaccord avec un proche, au lieu de m'enfermer dans la douleur et la colère,
J'ai décidé de chercher à comprendre. Je me suis demandé, que vit cette personne? Quelle est la douleur qui l'a poussée à agir de la sorte? Ce simple acte d'empathie m'a non seulement aidé à pardonner, mais m'a aussi apporté une légèreté à laquelle je ne m'attendais pas. La pratique de l'amour inconditionnel étend également à nous-mêmes. Nous sommes souvent nos critiques les plus sévères, ce qui nous empêche de nous connecter à notre véritable moi. En apprenant à nous aimer, en acceptant nos imperfections et nos erreurs, nous créons un espace où l'amour peut circuler librement. Cela signifie qu'il faut se tourner vers l'intérieur et se pardonner nos défauts, en reconnaissant que nous sommes tous des êtres humains en constante évolution. Il est intéressant de noter que l'amour inconditionnel n'exige pas que nous soyons d'accord avec tout le monde, ou que nous nous mettions dans des situations préjudiciables. Il s'agit d'accepter les gens tels qu'ils sont, mais aussi de reconnaître nos limites et ce qui est sain pour nous. Lorsque nous commençons à pratiquer l'amour inconditionnel, nous remarquons que les relations changent. Elles deviennent plus authentiques et plus profondes, parce que nos relations sont fondées sur l'acceptation et la compréhension. En outre, l'amour inconditionnel nous prépare à une mission plus élevée. Lorsque nous ouvrons notre cœur, nous devenons plus réceptifs aux synchronicités et aux signes que la vie nous présente. Nous commençons à voir que nous sommes tous interconnectés et que nos actions ont un impact direct sur le monde qui nous entoure. Cette prise de conscience nous pousse à agir avec plus d'intention et à contribuer positivement à la vie des autres. Dans les moments difficiles, rappelez-vous que l'amour inconditionnel est un choix. Ce n'est pas toujours facile, mais c'est profondément gratifiant. En choisissant d'aimer, même lorsque la situation est difficile, vous devenez un canal de lumière et de transformation. Avec chaque acte d'amour que vous offrez, vous vous préparez à quelque chose d'important et de grand. Permettez-vous d'être un véhicule d'amour et observez comment cela influence non seulement votre vie, mais aussi celle de ceux qui vous entourent. L'ouverture à l'amour inconditionnel est l'un des plus grands signes que vous êtes appelés à une mission qui transcende l'individu et se connecte à l'universel. Communauté et liens spirituels. L'immersion dans une communauté spirituelle est fondamentale pour notre croissance et notre évolution. Lorsque nous nous entourons de personnes qui partagent les mêmes intérêts et les mêmes valeurs, nous créons un environnement qui favorise l'apprentissage et, échange d'expériences. Ce lien avec d'autres êtres humains est une manifestation évidente de la préparation divine. Au cours de mon propre parcours, j'ai réalisé que les personnes qui croisent notre chemin ne sont pas là par hasard. Elles apparaissent à des moments précis, souvent comme des anges envoyés pour nous guider, nous soutenir ou nous enseigner. Je me souviens d'une époque où je me sentais perdu et sans direction. Dans l'une de ces phases, j'ai décidé de rejoindre un groupe de méditation sans savoir que cette décision allait changer le cours de ma vie. En entrant en contact avec ceux qui recherchaient la même paix et la même clarté, j'ai été enveloppé par une énergie d'amour et de compréhension. Les conversations qui ont eu lieu, les échanges d'expériences et même les silences partagés sont devenus un baume pour mon âme. Chaque personne apportait avec elle une sagesse unique et j'ai appris l'importance de écouter et de être écouté. Ce réseau de soutien m'a non seulement aidé à trouver la clarté, mais a également élargi ma vision de ce que signifie être en harmonie avec l'univers. Ces liens spirituels peuvent se manifester de multiples façons, dans des groupes d'études, des cercles de méditation, des retraites, ou même dans de simples conversations quotidiennes. L'important est d'être ouvert à ces opportunités et de se laisser influencer positivement par elles. Dans un monde qui semble souvent chaotique et isolé, ces communautés offrent un havre de paix où nous pouvons être authentiques et vulnérables. En partageant nos histoires, nous sentons que nous ne sommes pas seuls dans notre quête. Ce sentiment d'appartenance est un puissant catalyseur de transformation personnelle. Je vous invite à réfléchir aux personnes qui vous entourent. Avez-vous l'impression d'être entouré de personnes qui soutiennent votre cheminement spirituel? Si ce n'est pas le cas, il est peut-être temps de chercher de nouvelles connexions. Il existe de nombreuses communautés spirituelles, tant en ligne qu'en personne. N'hésitez pas à rechercher des groupes qui correspondent à votre essence et à vos valeurs. Parfois, une simple invitation à une réunion peut ouvrir des portes que vous n'auriez jamais imaginées. N'oubliez pas non plus que vous pouvez être une lumière pour les autres. À mesure que vous vous enfoncez dans votre propre cheminement,
Il est naturel de ressentir le désir de partager ce que vous avez appris. Ce faisant, non seulement vous renforcez votre propre lien spirituel, mais vous contribuez également à éclairer le chemin de ceux qui vous entourent. Chaque mot d'encouragement, chaque geste de compassion et chaque acte d'amour a un impact profond sur la vie des gens. L'acceptation de votre objectif. L'acceptation de votre but est l'une des étapes les plus importantes de votre cheminement spirituel. Nous traversons souvent des périodes de doute et d'incertitude, nous demandant pourquoi nous sommes ici et quelle est notre mission. Cette recherche peut être angoissante, mais la vérité est que le but est toujours là, attendant d'être révélé. Lorsque vous commencez à accepter que vous avez une mission unique et spéciale, même si vous n'en connaissez pas encore tous les détails, vous vous alignez sur la préparation divine. Dans ma vie, j'ai traversé des périodes où je me demandais si j'avais vraiment un but. C'était comme si je naviguais sur une mer d'incertitude, ne sachant pas quelle direction prendre. Ce n'est que lorsque j'ai décidé de m'ouvrir à la possibilité que quelque chose de plus grand était en jeu, que les pièces ont commencé à se mettre en place. J'ai ressenti une vague de soulagement et d'espoir en réalisant que ma quête de sens N était pas vaine. Le simple fait d'accepter que j'avais un but m'a aidé à changer de perspective et à redonner du sens à mes expériences passées. Accepter sa raison d'être, c'est s'abandonner à ce qui est. Il ne s'agit pas d'essayer de forcer ou de modeler la vie comme vous l'imaginez, mais plutôt de croire qu'un plan plus vaste est à l'œuvre. Parfois, le but peut se manifester par de petites actions quotidiennes, un mot de soutien à un ami, un geste de gentillesse à l'égard d'un étranger, ou même le dévouement à un projet qui résonne avec votre âme. Ces petites graines, lorsqu'elles sont cultivées, peuvent elles épanouir en quelque chose de grand. L'une des pratiques les plus efficaces que je recommande est la méditation sur votre objectif. Prenez le temps de vous connecter à votre moi intérieur et posez-vous des questions. Qu'est-ce qui fait vibrer votre cœur? Quelles sont les activités qui vous font perdre la notion du temps? Quelles sont les valeurs qui vous tiennent à cœur? En explorant ces questions, vous pouvez trouver des indices sur ce qui compte vraiment pour vous. N'ayez pas peur de rêver grand. Accepter votre objectif, c'est aussi vous autoriser à rêver et à visualiser ce que vous aimeriez manifester dans votre vie. Réalisez également que votre objectif peut évoluer au fil du temps. Ce que vous considérez comme significatif à un moment donné peut changer, et c'est tout à fait normal. L'important est de rester ouvert et flexible, en permettant à de nouvelles opportunités et orientations de se présenter. Ne vous en tenez pas à une définition rigide de ce que devrait être votre but. La vie est un voyage permanent d'apprentissage et de croissance, et chaque expérience est l'occasion d'en découvrir davantage sur vous-même. Lorsque vous acceptez votre objectif, vous commencez à vous aligner sur votre véritable essence. Cet alignement n'apporte pas seulement de la clarté, mais aussi un profond sentiment de paix et de épanouissement. Vous commencez à réaliser que chaque défi relevé, chaque joie éprouvée et chaque lien établi font partie d'un ensemble plus vaste. L'acceptation est donc une étape cruciale dans la manifestation de ce qui vous est destiné. Faites confiance à votre parcours et aux expériences que la vie met sur votre chemin. Rappelez-vous que vous êtes une expression unique et nécessaire du divin.